Salut, c'est Zim. Allez, on envoie le bout, on attaque la dernière page de notre U le plus fin, celui pour lequel on a réussi à faire notre superbe cascade interactive. Je vois que, a priori, ceux qui suivent le tuto y arrivent, j'en suis ravie. Alors, d'avance, je m'excuse, je suis enrhumée. Alors déjà que j'ai la voix particulièrement rauque, mais là, avec le rhume, je crains que ça ne s'arrange pas. Alors, je vais vous montrer cette fameuse dernière page, telle que je l'ai réalisée pour l'album Merry Christmas, l'album des Lapinous, qui est donc maintenant terminé, il n'est pas collé mais terminé. Donc je vais accéder à la dernière page et je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée et dont je vais vous faire profiter. C'est la technique avec la flippette et avec une attache parisienne. Cette flippette est posée et quand on la pousse, elle libère le volet et là, tadam, on arrive avec un décor ici en 3D, voyez. Ce qui nous permet éventuellement, je vais remonter un peu la caméra, hop, voilà. Ce qui nous permet éventuellement ici d'y glisser une photo. Moi perso, j'adore l'effet des décos en 3D. J'ai choisi ce petit lapinou, comme d'habitude, et ce joli petit poêle à bois avec les cadeaux. Et au milieu de la page, ça libère un volet pour y mettre 2 photos. Et je vous rappelle qu'on peut en glisser une. De la même façon, devant, j'y ai mis un tag qui évidemment n'est pas collé, où on peut très bien y glisser, venir y glisser une photo. Et j'ai mis le mot Celebrate avec un tampon que je suis venu mettre en 3D. Voilà, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, apprendre la technique de comment poser une flippette et comment faire un joli décor en 3D. C'est parti, je referme cet album, celui-là c'est terminé. Et je reprends donc mon dernier U avec la cascade ici. Je referme celui-là, on n'en aura pas besoin pour le moment. Et on s'attaque à cette page. Alors, je rebaisse la caméra, j'espère qu'au niveau luminosité, ça va aller. Alors la première chose que je vais venir faire, c'est poser un volet par-dessus ma page. Je ne veux pas que ce volet aille jusqu'en bas, puisqu'il va être tenu par une flippette. Donc il va mesurer, on va découper dans une feuille blanche. Je remonte la caméra vers mon massicot. On va découper très exactement 16 en hauteur, 16 de hauteur sur 11,5 de largeur. Donc je commence par les 11,5. Alors, je m'arrête un tout petit peu avant les 11,5. Pas 11,4, mais entre 11,4 et 11,5. Je coupe. Et dans l'autre sens, je tourne ma feuille et je viens me placer sur le 16. Et je coupe. Tant que je suis sur la longueur des 16, je décale un tout petit peu à droite pour faire ma patte de collage de 1 cm. Donc je décale 1 cm à droite de ma ligne de coupe et là je plie. Voilà, j'obtiens donc mon volet. Je forme bien mon pli. Je viens toujours pareil, biseauter mes angles. Et je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage pour pouvoir le poser en haut de ma page. Alors je vous conseille fortement d'ouvrir votre page de façon d'être un peu plus à plat. Donc on vient mettre de la colle sur la pâte de collage. Ça maintenant, vous savez faire par cœur. J'en mets bien dans les angles, bien dans les coins. Et je colle. Je m'aligne parfaitement sur le haut de ma page et je laisse apparaître à droite, ici, le petit bourrelet du pli du U. Et je vérifie que je suis bien aligné ici, sur ce côté. Une fois que tout est bon, j'appuie. Alors, voilà, mon volet est collé. Je m'assure qu'il ne bouge plus. Je vais m'occuper du papier design de l'intérieur de ma page. Alors ici, j'ai choisi, j'ai tout mis de côté, voilà, j'ai choisi ce papier-là. En fait, pour
être tout à fait honnête, j'avais pas trop le choix non plus, puisque au niveau chute, j'étais quand même assez réduite. Donc, je sais que ma page fait 11,5 sur 17,5, donc je vais venir découper 11,1. En l'occurrence, c'est la taille de mon papier, sur 17,1. Hop. Je vérifie quand même que ma page s'accorde parfaitement, mon papier design s'accorde parfaitement sur ma page. C'est le cas, j'ai plus qu'à venir ancrer ma page. D'autant plus que je vois que ma lame de coupe, quand je l'ai coupée, n'était pas parfaite, donc ça a pluché. L'encre permet d'enlever ces petites peluches. Voilà. Et je la pose, mais je la colle pas. Hein. Pour le moment, je fais juste que la poser, mais bien la positionner. Elle est positionnée. Je passe mon rabat par-dessus. Et là, je vois où est-ce que je vais placer ma petite flippette. Alors, peu importe la flippette, et vous prenez celle que vous avez. Ce qui est important, moi, je veux la placer au centre. Et ce qu'il faut, c'est que lorsque la flippette va tourner, bien évidemment, elle libère le papier. Donc, ne collez pas la flippette trop près de votre papier. Si vous la mettez, par exemple, vraiment complètement à cheval entre le rabat et le papier design, parce que quand vous allez tourner, bah, ça libérera pas le papier. Donc, vous vous positionnez de façon à laisser un espace entre votre flippette et votre rabat. Et si possible, centré. Je pense que là, je suis pas mal. Peut-être décaler un tout petit peu. Voilà. Une fois que j'ai ma flippette qui est bien posée, et je sais que quand je vais la tourner, ça va libérer le papier, je vais venir, avec un crayon, marquer, je vais me placer comme ça, sinon vous ne voyez pas, marquer le trou de ma flippette. Donc, je pose ma flippette et je viens marquer avec un crayon l'endroit où je dois trouilloter mon papier design en dessous. Voilà. J'ai fait une petite marque. Je reprends mon papier design avec ma petite marque que vous voyez juste ici. Et je vais venir y faire un petit trou. Alors ça, vous prenez un petit pic si vous avez. Bon, moi j'ai un petit outil qui me permet de faire le trou. Et je vais tout doucement... J'essaye de me placer sur la caméra. Voilà, je vais appuyer pour trouilloter un petit peu mon papier. Pas la peine non plus de faire un trou. Voilà, je fais un tout petit trou. Je reprends ma flippette. Zop, je la pose à l'endroit du trou. Et je viens placer dans le trou ma petite attache parisienne. Hop. Et je la fais traverser à travers la flippette le papier. Alors évidemment de la main gauche, je ne vais pas y arriver. Tac, j'y arriverai beaucoup mieux de la main droite. Voilà. Vous voyez, mon attache parisienne est passée à travers le trou. Je tiens le tout, je retourne. Je me retrouve avec les deux petites ailettes ici de mon attache parisienne que je vais venir écraser de chaque côté, comme ceci. Et ensuite, je vais venir appuyer pour bien que ma flippette soit calée. Une fois qu'elle est calée, j'ai donc mes deux petites ailettes ici. Je vais les remettre un peu droites, ça sera plus pratique. Voilà. Et je vais venir poser du double face sur mes petites ailettes afin qu'elles ne bougent plus. Hop. Je découpe un petit bout, peu importe. Et je viens coller du double face sur mes petites ailettes de façon à ce que ça ne bouge plus. Et là, je peux coller mon papier. Ma flippette ne bougera plus. Alors, je vérifie quand même que mon système fonctionne correctement. Si je passe la flippette par-dessus. Voilà. Mon rabat, il ne bouge plus. Encore une autre façon de placer vos pages pour qu'elles ne bougent pas. Hop. Je viens coller mon papier. Bon, moi perso, je décolle pas le double face qui est sur les ailettes, mais vous pouvez le faire. Hein. Moi, je préfère que le double face il bouge pas.
tac, 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 tac. Et je colle mon papier. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir m'occuper de ce papier-là, de ce papier-là. Alors, pour le... on va commencer par l'intérieur. Pour celui-là, là, j'avoue que j'étais en rade de papier. Donc, j'ai été chercher un papier bleu aquarelle qui donne un peu un effet de ciel. Dans les différentes collections Action, parce que ça je sais que c'est un Action, et mon volet, la taille de mon papier design ici, il fait 15 de hauteur sur 11,5 de largeur, donc je vais découper 11,1 sur 14,6. 11,1. Hop, je veux que le bleu soit en haut sur 14,6. Voilà, je vérifie. C'est bien, ça me va bien. J'encre. Et je colle. Je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé mon papier ici, ancré et collé. N'oubliez pas que dans votre livret, je vais me retrouver, cette page-là va se retrouver à côté de celle-ci. Donc, les couleurs que je vais poser sur mon rabat doivent correspondre à peu près, enfin doivent s'harmoniser avec la pochette à soufflet que l'on a fait de l'autre côté. Donc, pour celle-là, j'ai choisi de mettre ce papier-là, qui vous voyez ne va pas jusqu'au bout, et d'y accrocher à côté ce papier-là, qui est uni, et au milieu, enfin pas au milieu, mais entre les deux bandes, je viendrai y installer une petite bande de rose gold qui me fera le rappel du rose gold que j'ai sur ce papier-là. Ok? Alors, là, mon papier, très exactement, c'est une chute hein, que j'avais récupérée, fait 9,4 sur 14,5. Je n'ai pas tout à fait à 14,6, mais c'est pas grave, j'ai pas trop le choix non plus. Je l'encre, je le colle. Ensuite, je vais venir dans ce papier-là poser à peu près, moi je dirais 1,5 sur la même hauteur 14,5 parce que je veux pas qu'il y ait une différence entre mes deux papiers. Je l'encre, je le colle, je pose après ma petite bande de rose gold et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé mes deux papiers, donc ça donne ceci. Je vérifie bien que ma flippette marche parfaitement, ça me cale bien ici à mon volet. Et je décide de prendre ce petit tag qui était dans la collection Action, qui a aussi des petites boules en rose gold. Je vais y placer une petite ficelle parce que je trouve ça plus mignon. Hop, à l'intérieur. Je re-rentre les deux bouts dans le trou. Clac. Hop. Je tire dessus. Je viens recouper en biais mes deux ficelles. Voilà. Hop. Et je vais venir le coller totalement à l'angle ici, pour pouvoir faire un stop et y glisser éventuellement une photo. Donc je mets de la colle sur ce côté-là et là. Tac. Reste droite, toi. Et je l'applique bien au bord de mon papier design. Et j'attends que la colle prenne. Alors ici ça me paraît un petit peu vide. Je suis venu tamponner sur un bout de papier qui est celui-ci le mot Celebrate, la même chose que dans l'autre. Je vais le découper, en faire comme une étiquette.
équilibrer à gauche à droite du mot, qu'il y ait autant de papier d'un côté que de l'autre. Voilà. Je vais le placer à cet endroit-là, en 3D, avec de la mousse 3D en dessous. Et je vais venir tamponner ce petit feu d'artifice que j'aime beaucoup, juste ici. Je le fais et je reviens. Bon, finalement, comme je sais ce que je dois faire de l'autre côté, pour le moment, j'ai juste découpé mon mot Celebrate, je l'ai ancré, je le mets de côté, je viendrai le positionner en 3D tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin absolument d'appuyer sur ma feuille pour la suite et le mot en 3D risque de me gêner. Je suis juste venue tamponner mon tout petit feu d'artifice que je trouve adorable. Pour info, la planche de tampon dont je me sers, c'est celle-ci. C'est la collection Happy Little Fox et c'est les Tampo Clear Magic Moments. C'est la collection de cet hiver. Et j'ai craqué sur cette planche-là qui est la fête. Voilà. Ça, c'était pour une petite info. Je vais donc m'occuper maintenant de mon décor en 3D. Alors, j'ai choisi de mettre ce petit sapin avec ce petit renard. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ceci. Donc, vous voyez, avec un écart ici entre les deux. Et le petit renard va venir se présenter devant le sapin. Comment on fait? Je prends une bande. Alors, je vais utiliser une bande de ce papier pour qu'on la voie le moins possible. Et je vais découper une bande de 1 cm. Pour le moment, sur une chute que vous avez, c'est assez court ce qu'on doit faire. Donc, la mienne mesure 18,5, mais on n'aura pas besoin de 18,5. Cette petite bande d'1 centimètre, je vais faire des plis. Alors, je veux que mon sapin, il vienne à 1,5 cm, très exactement, de ma ligne de pliure. Donc, je vais commencer sur ma petite bande d'1 centimètre, je baisse ma ligne de coupe, et je vais faire un pli à 1,5. Ensuite, je décale et je vais venir faire un pli à 3,5. Donc 1,5, 3,5. Puis à 5. Je fais un pli. Et enfin à 7. Et je coupe. Là, je coupe. Voilà. Je me retrouve avec une petite bande comme ça. J'ai 1,5 premier pli, 2 cm deuxième pli, plein de colle sur les doigts, 1,5 le dernier pli, et enfin 2 cm ici. Ça vous forme un espèce de petit carré. D'accord? Alors, je prends les 1,5, le premier pli, 1,5. Et je vais venir prendre le milieu de ma page, donc 5, alors 10,5 divisé par 2 égale 5,7, bon allez 5,75, 5,5, 11, 5,75. Bon. Je mets une petite marque à l'endroit du milieu. Et ma petite bande, comme ça, la partie des 1,5, le premier pli qu'on a fait, je vais bien marquer mon pli d'ailleurs. Je me rends compte qu'il n'est pas assez marqué. Je vais venir, dans ce sens-là, le coller vraiment contre ma ligne de mon petit bourrelet de pliure. Je vais venir le coller comme ceci, sur mon repère, et que le bout de ma petite patte colle, enfin soit vraiment au bord de mon petit bourrelet de pliure. Donc les premiers 1,5 que l'on a pliés. Et je me colle vraiment à la ligne de pliure, au petit bourrelet. Là j'appuie bien. Je veux que ça colle.
Ok. Je rabats mon papier. Je m'assure qu'il est à peu près placé droit, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Voilà. Et là, j'ai la bande de 2 cm avant l'autre pli. Je mets de la colle sur ces 2 cm. Et je prends mon sapin, que je n'ai pas ancré. C'est pas bien. Vite fait. Pas la peine non plus, c'est un sapin et j'ai de l'encre bleue, donc je fais juste un reflet bleu. Je mets pas trop d'encre, mais quand même un petit peu. Et je viens coller la base de mon sapin sur les 2 cm que je viens d'en coller sur ma petite patte en dessous. C'est qu'on voit pas trop ma petite patte. Voilà. Et au milieu, tant qu'à faire, je centre mon sapin à peu près au milieu de ma page. J'appuie fort. Hop, je rebaisse. Et donc là, j'ai ma petite bande ici, mon petit espace de 2 cm qui est collé à mon sapin. Je replie ma languette complètement. J'ai donc les 1,5 ici et 2 cm ici. Je vais avec mon couteau, mon plioir, bien appuyer sur mes 2 plis. Hop, je rabats complètement ma petite languette à plat. Donc vous voyez qu'elle doit arriver au bord de ma petite pliure de volet. Et je viens mettre de la colle, non pas sur les 1,5 ici, mais sur les 2 du bas. J'étale un peu parce que je ne veux pas trop en foutre partout. Hop. Et je maintiens ma languette à plat et je viens refermer mon volet et je viens appuyer à l'endroit où j'ai mis la colle. J'attends. Hop, vraiment, j'hésite pas. C'est pour ça que j'ai pas été coller le mot Celebrate en 3D parce que j'aurais pas pu appuyer. Et là, croise les doigts. On ouvre et clac, notre sapin est en 3D. Alors, vous voyez, ma patte de collage, ce qu'elle fait derrière, on voit bien le petit carré. Et notre premier relief, image en relief, surtout que ça se dessine derrière sur ce papier qui fait un espèce de ciel, je trouve ça assez génial, est faite. On va s'occuper maintenant, on fait la même chose, mais pour le lapin qui va venir devant, alors évidemment avec ma main vous voyez rien, qui va venir devant le sapin. Pareil. Hop, on pose. Je vais tout de suite ancrer mon petit, c'est pas un lapin d'ailleurs, j'ai tellement l'habitude de travailler avec les lapins, mais c'est un renard. Zut. Tac. Voilà, il est ancré. Je reprends une bande. Alors là, cette fois, je vais prendre le reste de ma bande que j'avais précédemment. Je veux que mon renard soit à 1 cm de mon sapin. Donc je vais commencer, je prends ma petite bande et je vais commencer par faire un pli à 1 cm. Premier pli, je descends ma lame de coupe, je fais mon pli. Ensuite, je suis à 1 cm, je vais décaler à 2,5 cm. Puis à 3,5 cm, je refais un pli. Et là, je décale à 5 cm et je coupe. Yep. Donc là, un pli à 1, puis je laisse un espace d'1,5, donc à 2,5 je refais un pli, puis à 3,5 je relaisse un espace de 1, et je coupe à 5, j'ai relaissé un espace d'1,5. Je plie. Je marque bien mes plis. Donc mes 3 plis. Voilà. J'ai ma petite languette. Je prends le côté où il y a les 1 cm, les premiers. Et là, je vais venir coller. Alors, à peu près, bon, moi, je vais le mettre ici, à peu près à droite, de façon que mon renard soit légèrement décalé à droite. Donc, je vais venir me mettre juste en dessous de la patte qu'on avait fait précédemment, à droite.
Je mets de la colle ici. Si elle veut bien marcher, voilà. Je place ma petite patte, donc j'ai dit juste en dessous la première à droite. Je la pose à plat et j'appuie. Je la replace comme ceci. Je m'assure qu'elle soit droite. Ok. Sur les 1,5 qui sont là, donc voilà, c'est le premier 1,5, je mets de la colle. Et je vais prendre mon petit renard sur la partie plate ici et je vais venir le coller sur ces 1,5. Et j'appuie. Mais j'appuie. Hein. Voilà. Je retourne le tout. Je continue d'appuyer. J'enlève tant qu'à faire la colle qui n'a pas manqué de déborder. Je replie le reste de languette qu'il me reste. Et je vais venir m'assurer que... Ouais, ça devrait le faire. Et je vais venir poser de la colle sur les 1,5 cm du dernier morceau de ma languette. C'est ce qui va venir s'accrocher sur l'arbre. D'accord? Et là, je viens refermer. Je tiens ma languette à plat et je viens refermer ma page. Et j'appuie. J'attends, je suis hyper patiente, j'ai que ça à faire, tout ça va bien. J'appuie, j'appuie, j'appuie. J'attends, je croise les doigts. Et là, j'ai peur. Et ça marche! Regardez ça comme c'est pas trognon. En 3D. C'est cool, non? Voilà, on a appris, vous voyez, les petites languettes quand je baisse. Et vous avez votre déco en 3D. Ne nous reste plus qu'à mettre notre petit livret ici. Pour ceci, vous allez prendre une bande de 8 cm de large sur 18 de long. Hop. Sur ces 18, vous allez refaire un pli à 9, c'est-à-dire au milieu. Vous repliez. Ça vous fait votre petit livret que vous allez venir mettre juste en dessous. Alors moi, perso, je pense que ce petit livret, je vais l'arrondir. Je vais y mettre ici un papier design. Alors là, j'ai beaucoup hésité. Et encore une fois, je me suis souvenu qu'on allait ouvrir à côté. Il y aura cette page-là. Donc, je voulais récupérer le beige de cette page pour faire un rappel. Donc, je suis venue choisir mon petit papier beige. Ça y est, je l'ai perdu. Je l'avais dans la main. C'est pas grave, il est là. Je vais le retrouver. Donc là, je vais découper très précisément. Je sais que j'ai 9 sur 8. Donc, je vais faire 8,6 sur 7,6. Tac. Voilà, je vais arrondir mes angles. J'ancre, je colle et je reviens vers vous. Voilà, j'ai découpé mon papier, je l'ai ancré, je l'ai collé. Je suis venue y rajouter ces petits mots autocollants que vous trouvez dans les planches qui sont avec le paper craft set d'Action. Je suis venue y mettre Warm Wishes Celebrate et une petite étoile. J'ai pas voulu en mettre de trop et je suis venue rajouter le tamponnage idem que celui que j'ai dans l'autre album en un coup de baguette magique. Voilà que le monde est plus doux et plus beau. C'est ce que l'on appelle la magie de Noël. Je trouvais qu'il se mariait très bien à cet endroit là. Je n'ai plus qu'à coller l'arrière de mon petit livret sur ma page et notre page sera terminée. Et du même coup,
notre album aussi. Hop. Je viens le placer, alors je le centre quand même par rapport à ma page. Voilà. Je referme mon petit livret. Je mets ma petite flippette. Et je n'ai plus qu'à venir coller mon mot Celebrate en 3D. Je reviens. Et voilà! Finish les pages. On récapépète. Hop. Hop. Je suis pas sûre d'être dans le bon sens. Pas du tout. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Alors, on reprend l'album. On a fini nos pages. Yes! Ici, l'album est complet. La première chose que je vois, je vais mettre par rapport à la caméra, c'est que ma couverture, elle se... Vous voyez, elle va tomber un peu. J'ai trop d'espace ici. Donc, je vais venir rajouter à l'intérieur de cette page ici, certainement un petit cadre, hein, pas trop épais, de façon que ma page se relève un petit peu et soit un peu plus droite. Quand on le pose, que la page retombe pas. Ce qui n'est d'ailleurs pas du tout le cas, je vous le montre avec l'autre, parce que le papier est beaucoup plus épais, et vous voyez la différence, c'est que là ma page est droite, comme ça, alors qu'ici on voit bien qu'elle tombe un peu vers l'avant. Donc je ne ferai rien sur cette page-là, si ce n'est y mettre peut-être des décos, mais je ne viendrai pas y rajouter de cadre, parce que je vois que mon album est équilibré. Quand je le pose à plat, il est bien, la page de la couverture est bien à plat. Là, elle retombe un peu. On verra ça après. Donc, j'ouvre mon album, je tombe. Donc là, je vais y mettre un papier et un cadre. Et voilà, je peux ouvrir toutes mes pages. Alors, pour le moment, ça va être collé ici. Hein, donc, ça s'ouvrira peut-être pas aussi facilement. Ici, j'ai mon tag. Là, j'ai ma photo cachée. Ici, j'ai mes deux rabats aimantés. Ici, j'ai ma cascade interactive. La page tenue, le rabat tenu avec la flippette. La grande pochette à soufflet. Le cadre qui s'ouvre avec la photo. Et ici, le rabat tenu par le livret. J'avais une ficelle. Et derrière, j'ai déjà mis le double face pour pouvoir venir coller l'ensemble ici. C'est donc la prochaine étape qui nous attend, c'est de coller les pages les unes entre elles et de venir coller le tout sur l'album. Restera après ici avec un petit cadre et nous en aurons terminé avec notre premier album. Je vous dis à très vite pour coller les pages. Ciao, ciao.